Cette émission vous est présentée par Azebionimi Africa IPM avec la collaboration du Minader, du Minipia et du Mincommerce. Chers internautes, bonjour. Merci de nous retrouver une fois de plus dans cet endroit magnifique, dans cet endroit où le Camerounais lambda trouve sa pitance, dans cet endroit où, on va dire, il y a un brassage intercommunautaire, un brassage interprofessionnel même, j'ai envie de dire. La CAN Cameroun Total Energy 2023 arrive au Cameroun dans moins de 28 jours, dans moins de 25 jours même, j'ai envie de dire. La CAN va se jouer dans les stades, mais eux sont des petits commerçants, eux sont des personnes qui font en sorte que le Made in Cameroun vibre tous les jours. Qu'est-ce que ces commerçants peuvent faire? Quelle est la plus-value que peut apporter cette canne vis-à-vis de tous ces consommateurs, vis-à-vis de tous ces vendeurs, vis-à-vis de tous ces débrouillards qui au jour le jour font tourner l'économie du Cameroun? Reporter TV vous avez promis de donner la parole à tous ces agripreneurs, à tous ces commerçants, à toutes ces personnes qui font chaque jour, qui font des mains, des pieds pour que le Made in Cameroun devienne une marque de référence au Cameroun. Nous sommes au marché Fundi, marché de référence dans la cité capitale Yaoundé en termes de fruits. Vous pouvez le constater, et des pastèques, et des ananas, et des pommes de France sont à l'appel. Donc, les joueurs, les supporters qui viendront du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali et même de l'Égypte ne vont lésiner sur aucun moyen pour s'en gaver, car ce sont des jus naturels, ce sont des fruits doux, ce sont des fruits succulents, j'ai envie de dire, qui vous sont présentés dans ce magnifique marché, dans ce point névralgique de la vie. Nous allons faire le tour de ce marché pour vous livrer les impressions de ces vendeurs à la veille de cette CAN Total Energy. Comment est-ce qu'ils se préparent pour accueillir l'Afrique? Comment est-ce qu'ils se préparent pour accueillir le monde dans une compétition d'envergure comme la Coupe d'Afrique des Nations? Nous allons faire un tour assez complet de ce marché en ce qui concerne les fruits, les ananas, les pastèques, les pamplemousses et même les ananas pour vous donner la quintessence de la préparation de ces commerçants, pour vous donner comment est-ce que ces compétiteurs dans notre genre préparent cette Coupe d'Afrique des Nations, mais côté marcheur. Ça, c'est le devoir de reporter. On va d'abord commencer par dire bonjour à toute la communauté camerounaise. On va aussi dire bonjour à nos étrangers qui sont encore de l'autre côté, mais qui préparent déjà leur bagage pour rejoindre notre terre, notre pays, le Cameroun. De ce côté au marché, on apprête déjà les meilleurs fruits, les meilleurs stocks pour que nos invités soient contents et soient pour le plaisir des palais de tous nos invités de la diaspora en fait. Donc, on prépare déjà les meilleurs fruits à des prix très abordables. Donc, tout le monde va trouver son compte chez nous. Rendez-vous le 9 janvier au marché du Fundi pour vous approvisionner des meilleurs fruits. Mon compteur particulièrement, c'est vrai qu'aujourd'hui ça est un peu désert parce qu'on n'a pas été ravitaillé, mais nous avons la plupart des fois des mangues sauvages, des mangues du nord là, de bonnes variétés. Nous avons les oranges, les mandarines, les pamplemousses de chez nous. Et souvent, nous avons les pamplemousses d'une autre variété, les pastèques, les mangues d'âme, les corossoles et l'avocat, les fruits de la passion et bien d'autres choses encore. Et la banane qui n'y en a pas sur la table aujourd'hui. Mais on se prépare aussi tout le monde ici là est sur ses gardes. On sait qu'il y aura bientôt des étrangers dans le pays. Et on sait que les footballeurs, les sportifs aiment bien les fruits, particulièrement la banane et les oranges, les mandarines. Donc on va s'atteler de manière à ce qu'on puisse toujours être ravitaillé avec ces fruits-là pour les accueillir, pas seulement les sportifs, mais aussi les étrangers qui seront dans la ville. Voilà, nous continuons notre ronde ici au marché Fundi. Après les fruits, après les ananas, les pastèques et bien sûr les autres pommes de France, maintenant nous sommes au temple de la tomate. Ingrédient incontournable comme fruit ou bien dans la marmite. C'est un fruit merveilleux de par ses différentes vertus. Et là, nous avons
complètement des étalages, assez remplis, assez fournis, assez garnis. C'est dire si tous ces Africains, c'est dire si tous ces Européens, Asiatiques qui viendront au Cameroun seront servis. C'est dire si le Made in Cameroun a vraiment, mais alors vraiment du poids dans la sous-région Afrique centrale. Et c'est avec beaucoup d'émotion que nous le disons, surtout ici au marché Fundi où les tomates sont, on va dire, avec la conjoncture, avec les fêtes de fin d'année qui sont quelque peu difficiles, mais soyez-en rassurés, la marchandise est là, vous qui venez du Nigeria, du Cameroun, de l'Afrique du Sud, même du Sénégal, la tomate est là car c'est un fruit que nous savons que vous prisez. Alors, nous allons tendre le micro à une des commerçantes qui va nous dire à peu près comment est-ce que la tomate se porte au marché ce matin. Allez, allons-y. On attend, s'il y a de la bonne marchandise, on pourra aussi les donner de faire un bon service pour que ça puisse aussi nous donner une bonne motivation. Voilà, chers internautes, c'est avec ces belles images du marché des fruits, de la chambre des commerces et surtout dans le comptoir de Tata Christelle qui a bien voulu nous accueillir ce matin. Nous mettrons un terme à cette émission. Nous espérons que vous avez été assez édifiés sur l'état de préparation de la Coupe d'Afrique des Nations côté marché, sur l'état de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations côté fruits. Comment est-ce que les Camerounais se sont préparés? Comment est-ce que les Camerounais se préparent? Comment est-ce que tous ces vendeurs se préparent au quotidien pour accueillir l'Afrique et le monde? Vous avez été édifiés de par des interviews, de par une balade que nous avons menée autour des marchés Fundi et ensuite le marché des fruits de la Chambre des commerces. C'est un Cameroun qui se prépare sur la bonne marche, c'est un Cameroun qui va vibrer d'ici quelques temps, d'ici quelques jours pour la 33e édition de la CAN Cameroun 2022. N'oubliez pas surtout d'aller vous abonner sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube à l'adresse Reporter TV et surtout de nous accompagner. Vous pouvez accompagner ce projet, vous pouvez le sponsoriser bien évidemment. Il vous suffit juste de composer l'un des numéros qui va s'afficher au bas de votre petit écran. J'y arrive. Donc on va se donner rendez-vous demain pour une autre émission, une autre balade dans un autre marché pour voir comment est-ce que les Camerounais se préparent pour accueillir l'Afrique et le monde. Parce que la terre joue sa canne, informer, c'est nourrir. Ciao, bye bye. Parce que la terre joue sa canne, cette émission vous est présentée par Azebionimi Africa IPM avec la collaboration du Minader, du Minipia et du Minicommerce. Retrouve sur le web toutes les infos qu'il te faut. Démarche, témoignages de pro. Tu sauras tout sur l'agneau. Sauf la recette du gigot, ouais. Et n'oublie pas d'aller sur Facebook, liker ma photo.